crois que Dieu a créé les étoiles, Phil? Ouais, c'est ce que je crois. Et tu crois que Dieu a de grands projets pour nous? Pourquoi on a survécu et pas les autres? Pourquoi on est ici maintenant? Je t'explique le plan. En octobre 1920, Einstein est professeur à l'université de Berlin. Et un jour, donc, il tombe face à une de ses élèves, qui s'appelle Esther Salaman, en physique théorique, et qui lui demande « Mais maître, qu'est-ce que vous cherchez donc dans vos équations ?» Et il répond, après un instant de silence, cette phrase qui est historique et sur laquelle, évidemment, on peut méditer pendant longtemps. En tout cas, nous, ça nous a amené à réfléchir. La phrase suivante, il répond « Je ne suis pas intéressé par tel ou tel élément de la matière. » Et il rajoute « Ce que je veux comprendre, c'est la manière dont Dieu, alors là, le mot est évidemment prononcé avec beaucoup d'audace, la manière dont Dieu a créé l'univers. » Et il poursuit « Je veux comprendre la pensée de Dieu. » Et il termine « Tout le reste n'est que détail. » Il y a fort longtemps déjà, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar nous avait prévenu qu'un jour viendra où science et Torah ne feront qu'un, comme le corps et l'âme. La connaissance, la science est un trésor, et contrairement à bien des scientifiques qui conservent ce trésor à double tour, cadenassé derrière leur laboratoire, Grishka et moi, eh bien nous ouvrons ce coffre, nous ouvrons la porte et nous essayons d'entraîner et d'inviter les autres à partager ce trésor avec nous. Oui. C'est-à-dire que le monde se rendra compte avec stupéfaction que la connaissance authentique des règles et des lois de la nature n'est que le reflet matériel de la connaissance authentique des règles et des lois spirituelles qui gèrent le monde. Les règles et les lois spirituelles qui gèrent le monde sont bien sûr expliquées dans la Torah, ou plutôt dans l'aspect profond et secret de la Torah. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, comme le disait un physicien, je vais terminer comme ça, disait, c'est quelqu'un, un physicien français qui plus est, m'a dit « Quand j'observe les grandes constantes de l'univers, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ces grandes constantes, il y a quelque chose, quelqu'un de très, 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 très intelligent. » Il est dit 4 fois. C'est quand même étonnant que Richard Feynman, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant de la physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel, bien entendu. Il a régné sur des générations d'étudiants. C'était peut-être, comme le dit Grishka, le plus grand transmetteur de savoir, le plus grand pédagogue de la physique théorique. Pour vous donner une image, certains des élèves, pour l'honorer, venaient à ses cours à genoux. Donc il traversait toute la cour et il s'installait à genoux pour montrer à quel point le grand Richard Feynman était immense. Et lorsqu'il observe la constante de structure fine, lorsqu'il observe le fabuleux réglage qui, d'une certaine manière, soumet la réalité à ce qu'elle est, eh bien, il dit, cette constante, je ne peux pas me résoudre à dire cela autrement, c'est comme si elle avait été tracée de la main même de Dieu.
C'est ce qu'il dit, il dit ça. C'est un physicien théoricien de tout premier plan qui dit ça, un prix Nobel. Donc il va très loin, vous le voyez. Nous allons voir avec émerveillement au moment de la délivrance finale, où tous les savants du monde entier, les vrais, pas ceux qui font ça pour de l'argent, ceux qui cherchent la vérité vraie, où tous les savants du monde entier vont devenir les plus grands amis, les plus grands défendeurs de la vérité spirituelle, parce qu'ils vont montrer que la vérité spirituelle n'est que la dimension en haut de ce que eux connaissent en bas. Vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert la création du monde, c'est ça qui est incroyable. Puisque le Big Bang est exactement ce que décrit la Torah, il y a un point zéro. Il y a un point zéro, 10 puissance 20, 34 avant, donc une infinité de temps avec une particule qui est un millimètre divisé par des milliers, qui est tout petit, qui représente en masse toute l'énergie de l'univers. Donc infini dans sa puissance. Infini. Imaginez un grain de poussière qui contient tout l'univers. On aurait dit ça il y a un siècle, on dirait que c'est des fables. Aujourd'hui, c'est la science. Un grain de poussière qui contient, même pas un grain de poussière, beaucoup plus petit que ça, hein, qui contient toute l'énergie de l'univers. Grande question. Il y en a deux. Et quand on est un physicien théoricien, et a fortiori quand on est un mathématicien, on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là. 1. D'où vient cette énergie? D'où vient l'énergie du Big Bang? Puisque on connaît bien le Big Bang aujourd'hui, d'où vient-elle? 2. Comment se fait-il que cette énergie se libère de manière tellement ordonnée qu'elle peut fabriquer en 60 secondes les éléments fondamentaux et les plus abondants dans l'univers? Deux grandes questions. Les équations qui ont permis de modéliser le Big Bang ont permis de ramener une grande partie du monde scientifique, après 2000 ans d'obscurantisme aristotélicien grec qui nous faisait croire que le monde était éternel, de ramener une grande partie de la communauté scientifique, ou en tout cas la plus grande partie de la communauté des astronomes aujourd'hui, vers cette idée que le monde a un début, un Bereshit, et donc les a réconciliés avec le premier mot de la Torah. On photographie cette première lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette première lumière? D'abord, cette chose étonnante qui est le visage du bébé univers. On voit un univers bébé, un univers qui a à peine 380 000 ans. C'est une fraction de son âge actuel. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, on y voit des détails et on y voit l'image d'un ordre, l'image d'une harmonie, l'image de quelque chose qui n'est pas lié au hasard. D'ailleurs, on fait des analyses à cette époque, et un grand mathématicien russe qui s'appelle Kolmogorov est en quelque sorte convié à analyser, et il voit dans cette image ce qu'on appelle l'expression d'une complexité qui ne doit rien au hasard. Donc c'est pas au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1992, en avril 92, ce personnage qui s'appelle George Smoot présente ses photos et dit « Regardez ce que nous avons découvert au bout de notre satellite », il est saisi d'une telle émotion face à cet ordre inouï qui se dégage de cette image. Il le dit d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me rends compte, dit-il en voyant ces images, que l'univers n'est pas né d'un accident cosmique. Il emploie ce mot, et il dit, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant que c'est comme voir le visage de Dieu. Tout est fait dans un lien fantastique, d'une harmonie fabuleuse. Fabuleuse qui fait qu'il peut y avoir... Et alors, je ne vous dis pas dans la biologie, il faut être un idiot total, à première vue, pour ne pas comprendre Dieu, comment on voit, comment les molécules elles font tout, pour qu'il vit, comment elles créent du cerveau, pour créer... On voit une intentionnalité dans la vie, tout fait pour qu'il puisse y avoir vie. Tout se dirige vers la vie. L'univers, depuis 13 milliards et 820 millions d'années d'existence, au moment donc où il apparaît, jusqu'à aujourd'hui, est un univers qui devient de plus en plus complexe et qui obéit à des lois de manière telle que le grand point carré lui-même, nous sommes en
en 1895, quand il dit « L'univers ne peut se dérober aux lois qui le gouvernent. L'univers n'est jamais hors la loi. » Jamais. C'est une belle phrase parce que on voit bien que l'univers c'est pas un délinquant cosmologique, si on peut dire. Il est soumis aux lois, il obéit à ces lois, et c'est en obéissant à ce scénario qui lui-même repose sur des structures physiques d'une précision vertigineuse qu'il permet à la vie, entre autres, d'apparaître sur cette planète. L'harmonie du monde est tellement parfaite que ça ne va pas être le fruit du hasard. C'est l'harmonie du monde. L'harmonie du monde renvoie à la divinité de la création. C'est une preuve très forte. Parce que vous savez qu'il y a des choses, une preuve très forte. Moi qui n'aime pas les preuves, c'est une preuve très forte. D'abord parce qu'il y a des milliards de coïncidences qui s'harmonisent. Et que chacune n'a aucun rapport avec l'autre. Je vous donne des exemples. Par exemple, la distance de la Terre par rapport au Soleil, elle serait un tout petit peu plus près, ça brûlerait tout. Elle serait un petit peu plus long, il n'y aurait pas de vie. Maintenant, le fait que la Terre est un peu inclinée, qui permet, après, avec sa rotation autour du Soleil en 365 jours, permet les saisons. Elle serait droite, il n'y aurait pas tout ça. Donc il n'y aurait pas les saisons, il n'y aurait pas la vie possible. Et ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. S'il y avait un petit peu trop d'oxygène dans le monde, tout brûlerait. Il y aurait un peu moins d'oxygène, il n'y aurait pas de vie. Et là, le niveau d'oxygène dans l'atmosphère n'a aucun rapport avec la relation de la Terre et du ciel, etc. Donc, et ça, ces trois exemples sont des milliards d'exemples. Et donc, chacun est essentiel à la vie, et que tout s'harmonise, tout s'harmonise. Un seul petit exemple, qui est un exemple immense en même temps, qui est l'exemple du nombre pi, qui ne se déroule jamais au hasard, a fait dire d'ailleurs à quelqu'un qui est un des plus grands mathématiciens de notre temps et qui est d'ailleurs à l'origine d'une science que vous utilisez tous, et même les mots. Il a été l'auteur, par exemple, du mot RAM dans les ordinateurs que vous utilisez, Random Access Memory. C'est le grand von Neumann, John von Neumann. Von Neumann lui-même a réfléchi sur le nombre pi, c'était en 1940. Et un soir de 1940, là-bas à Princeton, il écrit sur un petit carnet, après avoir réfléchi longuement sur le hasard. Est-ce qu'on peut réellement reproduire le hasard? Il y passera toute sa nuit, et à la fin, au petit matin, il va tracer sur son carnet ces quelques mots, décidément, 2 points, le hasard est décidé. C'est-à-dire qu'en fait, il voit apparaître des phénomènes qui, comme pi, semblent relever du hasard. Pour autant que l'on se penche sur ces phénomènes, on se dit, bah oui, c'est le hasard qui a produit ça. Eh bien non, parce qu'en réalité, tous les phénomènes qu'il observe sont des phénomènes qui sont associés à ce qu'il appelle du pseudo-hasard. Ça apparaît comme du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et donc, à ce titre-là, il y a quelque chose de plus profond, il y a un ordre, beaucoup plus profond, qui fait que finalement, tout lui semble et lui apparaît, et il l'écrit, décidé. Et les règles et les lois qui gèrent la nature se découvrent au fur et à mesure par ceux dont l'approche scientifique est honnête et véritablement valable. Pourquoi je rajoute honnête et valable? Parce que malheureusement, la science, pendant fort longtemps, a été entre les mains de charlatans, d'apprentis sorciers, qui se permettaient de construire des théories à partir d'approches moins fondées que fondées, des extrapolations à partir de bases qui n'étaient jamais 100% vérifiées. Des dizaines de théories ont été établies
et comme par exemple la fameuse loi de l'évolution qui jusqu'à aujourd'hui n'est absolument pas établie et prouvée d'une manière scientifique, et quantité de philosophies scientifiques sont sorties de ces approches qui n'ont jusqu'à aujourd'hui encore une fois pas été prouvées d'une manière convaincante, comme le sont d'autres lois, comme la loi de la gravité ou d'autres lois qui sont absolument incontournables et indiscutables. Les croyants évolutionnistes continuent à propager cette vérité comme si c'en était une, comme si c'était une vérité scientifique, alors qu'elle a été émise dans un contexte un contexte totalement préhistorique au niveau scientifique. Il faut bien comprendre qu'à l'époque où Lamarck et plus tard Darwin ont écrit leurs théories, et notamment pour Darwin, on pensait que la cellule était un sac d'eau. En 1962, lorsque Francis Crick va modéliser la double hélice d'ADN et qu'on va découvrir que la cellule, en matière technologique, est l'équivalent, si vous voulez, d'une ville de 10 km sur 10 km employant à peu près 10 à 15 000 personnes, 24 heures sur 24, et qu'on n'a aucune technologie aujourd'hui capable d'imiter une des 100 trillions de cellules qui sont dans notre corps humain, c'est à ce moment-là que va naître une autre idée tout aussi idiote. Cette fois-ci, on ne va plus dire donc que la girafe descend du cheval, on va dire que nous, on descend des extraterrestres. Car à Francis Crick, qui a observé, qui a modélisé donc la double hélice d'ADN dans la cellule, on lui posera la question de savoir mais d'où vient la vie. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui par apparitions successives. Alors il va dire, la vie elle a été amenée de l'espace, c'est ce qu'on appelle la panspermie. Il dit mais sérieusement, dis-nous Francis Crick, qui a amené la vie sur Terre? Vous savez ce qu'il va répondre Francis Crick? Il va répondre c'est les extraterrestres. C'est qu'on arrive à un niveau où maintenant ils sont obligés eux-mêmes d'inventer des religions. Parce que de dire qu'il y a un multivers avant l'univers, c'est de la religion. D'inventer qu'il y a des mondes où il n'y avait pas d'espace, pas de matière, pas de temps, qui a enfanté notre univers. C'est quelque chose qui n'a pas d'espace, pas de matière et pas de temps, pas d'énergie. Ça ressemble étrangement à quelque chose de spirituel, non? Ah oui, on ne peut pas dire Dieu. Il ne faut surtout pas dire Dieu! Qu'est-ce qu'on dit? Multivers. Il y avait un autre univers qui nous échappe complètement, dont les données, dont la structure n'était absolument pas identique à la nôtre, qui a créé notre monde. C'est-à-dire qu'on invente une religion païenne, une nouvelle religion païenne. Et donc, pour refuser l'évidence théologique, on invente une théorie scientifique qui est plus abracadabrante que n'importe quelle religion païenne qui a été existée. Regardez l'extraordinaire de la chose. Le même homme qui va observer cette complexité de la cellule va être capable de dire que la vie a été amenée sur Terre par des extraterrestres. Les cieux racontent la gloire d'Hachem, la matière raconte l'existence d'Hachem. Lorsqu'on observe le cosmos, on ne peut pas ne pas voir la main d'un Dieu vivant qui a organisé, qui gère tout cela. Mais si on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et c'est la raison pour laquelle un homme comme Francis Crick, ayant décrypté l'énigme de l'ADN et des bandes ADN, pourra quand même dire dans un même souffle que la vie a été amenée ici par des extraterrestres. Parce que dès qu'on a constaté, on a compris que le monde était créé, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a un avant le monde, et ça veut dire qu'il y a un après le monde. Et ça veut dire que le monde a un sens. Et ça veut dire qu'on va te demander des comptes. Et ça veut dire que tu es responsabilisé dans ton existence. Et ça veut dire qu'il y a un Dieu qui t'observe. Et ça, ils n'en veulent à aucun prix. Tenez par exemple un livre qui s'appelle La plus belle histoire du monde qui a été publié en 1995, dans lequel Yves Coppens, un paléontologue, un des plus grands paléontologues français, un des co-découvreurs de Lucie, dit lui-même qu'il ne croit pas dans le hasard et que lorsqu'on observe les micro-séquences de mutations, on peut éventuellement voir des processus qui, entre guillemets, dit-il,
obéirez au hasard, mais sinon le hasard ne peut rien expliquer au niveau, dit-il, de l'évolution des espèces. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que les évolutionnistes eux-mêmes ne croient pas dans le hasard. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que nombre de théories qui faisaient force de loi pendant des décennies s'avèrent être du charlatanisme sur le plan scientifique, dans la mesure où on a cru à 100% des choses qui n'étaient que des approches à 50, 60 ou 70% et qui ne pouvaient en aucun cas suffire pour fonder des théories qui se prétendaient détruire les affirmations de la Torah telles que nous les avons reçues depuis le mont Sinaï. En 1936, la salle de vente anglaise Sotheby's a mis en vente les écrits de Newton qui ont été donc rachetés par John Maynard Keynes. Keynes, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle. Et Keynes donc a produit un livre dans lequel il raconte ce qu'il a lu dans les écrits de Newton. Et à sa grande surprise, il a découvert ce que les proches de Newton avaient réussi à cacher pendant des siècles. Newton va même, dans une de ses notes, expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre que Dieu renouvelle la création du monde à chaque instant. C'est ce que nous disons dans notre tefila. Amechadesh betuvo bechol yom tabid maaseh bereshit. Nous disons que Dieu renouvelle en permanence le maaseh bereshit, la création. Newton, lui, l'écrit. Il dit, ce monde dans lequel on vit, qui reporte en quelque sorte sur des lois naturelles, eh bien sachez que la nature, en vérité, ça n'est rien d'autre que l'expression de l'intervention répétée du Dieu créateur qui renouvelle à chaque instant, donc, sa création. Voilà les conclusions auxquelles l'arrière-grand-père de la physique moderne va arriver. Ces conclusions qui accompagneront son cheminement sur les lois de la gravitation, sur les interactions, sur toutes les lois de la physique, sur toutes les lois de base, disons, de la physique, qui vont accompagner la physique donc, pendant quelques siècles. Cet homme-là était donc en fait un crypto-juif. C'est tout simplement quelqu'un qui a effectivement pratiqué les 7 lois de Noach, c'est donc quelqu'un qui considérait que la Torah était complètement vraie. Et là, il y a ici quelque chose qui doit nous interpeller. Nous, on a l'habitude dans notre siècle à nous, parce que ça a été ça en quelque sorte, entre guillemets, la grande victoire de Darwin, ça a été de nous faire imaginer que la science, lorsqu'elle parle de l'origine du vivant, de l'organisation du vivant, doit toujours se détacher de cette donnée de base, cette donnée visible qui est la donnée divine, l'origine divine de la création. Là, on voit que cette donnée-là, eh bien, est une donnée évidente pour le père de la physique moderne, c'est-à-dire que c'est une donnée, non pas qui s'impose d'elle-même du point de vue mystique, mais qui s'impose dans l'architecture même de la Bria, dans l'architecture même de la création. Et découvrant l'hébreu, redécouvrant le texte de la Torah, il parvient par son étude à des conclusions qui sont des conclusions qui rejoignent complètement ce que nous disent nos chachamim et ce que nous enseignent nos textes depuis toujours. Voilà un homme qui a donc été le fondateur des idées de la physique moderne, des concepts de la physique moderne, et qui tient la Torah pour étant quelque chose de totalement vrai. Nous n'en avions pas réellement besoin, mais il est intéressant de voir que lorsqu'un scientifique se comporte comme un scientifique, mais complètement comme un scientifique, c'est-à-dire qu'il observe et qu'il lit l'histoire de droite à gauche en hébreu, il parvient aux mêmes conclusions que nous. Est-ce que je ne vous ai pas déjà expliqué? Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que déjà depuis des millénaires, les maîtres d'Israël représentaient la structure fondamentale de l'existence, appelée la sphira, comme une boule ronde, remplie de lumière, à l'extérieur duquel gravite une lumière qu'on appelle le makif. À quoi ça ressemble, cette structure qui a traversé les millénaires? C'est extraordinaire.
Bien sûr que les maîtres d'Israël non seulement savaient, connaissent, mais sont en avance sur tout ce que l'on sait déjà. Ramban Nachmanide, dans chapitre 1, verset 1 de Bereshit, explique comment une infime particule d'énergie est apparue et que cette infime particule d'énergie contenait en elle-même donc tout ce qui attiendrait par la suite, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà capables d'expliquer, c'est le Ramban Nachmanide, il y a 8 siècles, était déjà capable d'expliquer que l'énergie pouvait se transformer en matière, et non seulement cela, mais qu'en plus une infime particule d'énergie contenait en elle toute la quantité de matière qui serait générée plus tard. C'est marqué que Dieu a pris de tout l'infini, tout le din, et l'a réuni en un petit point. Un petit point au centre de la bulle vide, où il y a maintenant la lumière de Dieu, mais restreinte dans une force de retenue énorme, la gravitation, la retenue. Et Dieu a amené un tuyau de lumière, un fil de lumière à l'intérieur, et ça a explosé, et ça a rempli le monde, mais dans une mesure finie. Donc Dieu a fait passer un petit courant d'infini de lumière de Dieu lui-même, c'est marqué des Nafar, celui qui a insufflé, de lui-même il a insufflé, Dieu a insufflé de sa lumière dans la petite boule de retenue et ça a explosé. C'est exactement le Big Bang. Bonne journée. Le scénario était connu. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Le sage le savait parfaitement. Il a transformé de l'énergie en matière, et cette matière, il a fait apparaître d'abord et Shamaim ve'et haaretz. Shamaim, c'est, comme dit Rashi, les cieux, une conjonction du terme Esh ou Maïm. Il y avait du feu, il y avait de l'énergie et de l'eau en même temps. C'est qu'il était capable de faire apparaître donc des particules énergétiques, de l'hydrogène, etc., etc. Donc il n'y a absolument aucun problème pour nos chachamim à expliquer comment Dieu a créé le monde. Vous mettez un soir d'été, vous allongez dans l'herbe, il fait beau, vous regardez les étoiles. Il y a des milliards. Non, c'est ce que c'est un milliard. Milliard, c'est milliard, 2 syllabes. Non, c'est pas ça. Si vous comptez jusqu'à 1 milliard, ouais, il faudrait 170 ans, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, 170 ans pour compter de 1 à 1 milliard, sans s'arrêter toute la journée, de jour et jour, matin et soir, on fait rien d'autre de toute sa vie, on mange pas, on dort pas, on compte. Il faudrait 170 ans pour compter jusqu'à 1 milliard, c'est pas rien, hein. Il y a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des milliards, pas 1 milliard, des milliards d'étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. On ne les comptera jamais. Exactement. Les Chachamim ont toujours été en avance sur leur temps. Rendez-vous compte que les Chachamim étaient capables de donner par exemple le nombre d'étoiles, 10 puissance 18, on n'est pas très loin de la vérité aujourd'hui, 10 puissance 20, 10 puissance 22 par extrapolation aléatoire pour les Australiens et les Américains, ils étaient capables de donner le nombre d'étoiles à une époque où on pensait qu'il y en avait à peu près 180 000. Les Grecs, dit Carl Sagan dans Cosmos, pensaient qu'il y en avait à peu près 180 000. Bon, je vous garantis, ils ne les avaient pas comptés. À une époque où on pensait que l'univers était immuable, statique, éternel, contre tous les faits observables, voilà que nos Chachamim disent que l'univers est apparu à partir d'une petite particule énergétique et que ça a donné donc tout ce qui est venu par la suite. À quoi ça sert? Ça sert à dire Kadosh Baruch Hu. Par sa parole simplement, il a créé tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça? Pour que ce soir je vous dise que c'est merveilleux. Moi, quand vous, le soir d'été, vous allez regarder ça, vous allez dire, c'est merveilleux. C'est-à-dire que la valeur d'un instant de vérité spirituelle, c'est infini. Vous allez prendre un vieux, un Alzheimer, quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est complètement... Qui vous a dit que sa spiritualité n'était pas quelque part plus forte que la nôtre?
Qui vous a dit que de temps en temps il n'a pas un éclair de vérité qu'il ne peut pas exprimer, que c'est juste dans la confusion de son cerveau malade que tout d'un coup il y a clac, il y a un flash qui est vrai. Et qu'Hachem il aime ce flash-là. On n'en sait rien. On n'a pas le droit de préjuger de cette chose-là. Lorsque la Torah nous offre de nous pencher sur le comment des choses, elle nous offre aussi la possibilité de réfléchir sur le pourquoi des choses. Je vous donne un exemple très simple. Le nombre d'étoiles. Pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde aussi vaste, aussi infini? Alors il y a deux réponses. La première, elle est physique. Elle est que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est entièrement conçu aujourd'hui, d'après certains scientifiques, pour fabriquer la dose de dioxyde de carbone dont nous avons besoin ici sur Terre. Au moment où je vous parle, il y a une supernova qui va exploser. Elle va nous délivrer exactement la dose de dioxyde de carbone dont on a besoin sur Terre. On a l'impression que l'espace fonctionne comme une espèce de grand rouage, imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est une réponse physique donnée par certains scientifiques. Mais une réponse métaphysique. Lorsque l'homme observe le cosmos, qu'il lève les yeux vers le ciel et qu'il se trouve perdu dans l'immensité intergalactique, il est saisi à la fois de frayeur et d'admiration. Il prend conscience de sa vraie dimension. Achor vakedem sartani. Tu m'as créé Achor. Du point de vue physique, je suis à la traîne de toutes les créatures. Je suis une infime particule qui flotte sur un petit caillou incertain dans la banlieue d'une galaxie. Je prends conscience de ma vraie place face au Créateur. Je commence à comprendre ce qu'est l'infini. Si l'univers était plus petit, on aurait réduit Dieu aux dimensions de cet infini. Comme l'univers est infini, on a au moins la possibilité de toucher du bout du doigt ce qu'est l'infini. Voilà ce que la Torah nous donne comme possibilité. En regardant le comment du monde, on peut aussi accéder au pourquoi. Seules les mathématiques permettent aujourd'hui de porter des hypothèses. Et la conclusion qu'on peut en tirer, elle est très provisoire. Je ne l'impose à personne, hein, mais enfin elle est là. C'est que le substrat qui caractérise la réalité avant le Big Bang n'est pas physique. Alors, si je dis ça, est-ce que je suis en contradiction avec ce que disent les physiciens? Bien sûr que non, puisque les physiciens disent l'univers s'est constitué au moment du Big Bang sous une forme matérielle. Donc la matière naît au moment du Big Bang, par définition. Nous sommes tous d'accord, tous ici dans cette salle, nous savons que le Big Bang décrit ce moment qui correspond à la nucléation de la matière. C'est vrai. Donc, mais cependant, ce n'est pas l'instant zéro, puisque on sait, là les physiciens ont calculé, que ça correspond à un temps très petit qui s'appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Voilà. Mais ce n'est pas l'instant zéro, 10 puissance moins 43. C'est un zéro, une virgule, puis c'est 0, 0, 0. C'est milliardième de milliardième de milliardième. Mais ce n'est pas l'instant zéro. Donc, il y a quelque chose qui nous porte à penser qu'un état antérieur peut être investigué par la science, mais pas par la science physique. Il y a autre chose. Donc, il faut passer par les mathématiques. Les aspects les plus nouveaux, les plus modernes de la science sont en adéquation totale avec l'aspect le plus caché, le plus mystérieux de la Torah. Est-ce qu'il peut exister quelque chose avant le Big Bang? Et c'est bien la question qu'on a posée. Et la réponse que nous avons extraite, alors, je ne donne pas le chemin mathématique qui permet d'accéder à cette réponse, mais malgré tout, le résultat, c'est qu'il existe quelque chose avant le Big Bang. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui ne tient ni de la matière qui nous entoure, ni de l'énergie que nous pouvons voir à travers, par exemple, ces photons qui tombent du plafond, qui ne tiennent même plus du temps, d'ailleurs. Le temps que nous avons passé ensemble, ça fait peut-être un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble, ces trois composantes, si on peut dire, de la réalité dans laquelle nous vivons, forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Dans cet espace-temps, il y a les trois coordonnées d'espace, il y a du temps, mais le temps, et il faut que vous reteniez ceci parce que c'est vraiment important, c'est une des données fondamentales de toute la physique. Le temps
a pour variable conjuguée l'énergie. Et l'énergie, c'est la matière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sans temps, il n'y a pas d'énergie. Vous faites tous une expérience très simple. Hein. Vous avez tous, à un moment, et nous l'avons tous fait, allumé une bougie, puis nous l'avons vue se consumer. Elle se consume dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange de l'énergie contre du temps. Ou plutôt, elle va libérer de l'énergie dans le temps. Alors, faites une expérience. Si vous restreignez la flamme, vous mettez par exemple un tout petit peu de suif sur la mèche, à ce moment-là, vous allez avoir une bougie qui va brûler plus lentement. Simplement, elle émettra moins d'énergie, moins de lumière. Vous voyez qu'il y a une conjugaison. Ça mettra plus de temps, il y aura moins d'énergie. Donc, il y a une conjugaison, une espèce de couple entre le temps réel, celui qu'on mesure sur nos montres, et puis l'énergie. Comprenez, quand je dis on aurait pu mettre l'humanité entière dans une bonne allumette. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une phrase qui est dite par le Maral de Prague, par exemple. À l'époque, c'était de la émouna, de la foi. Aujourd'hui, c'est scientifiquement reconnu qu'il y a une relativité physique. Et que la façon dont l'être se présente sur les visages, le visage de l'être avec ses lois aujourd'hui, est dépendant d'une équation de rapport d'énergie, de vitesse et de masse. Et si on changeait tout ça, tout change. De quoi le Ramban, Nachmanide, il y a 8 siècles, avait-il l'air quand il expliquait que le temps était relatif 8 siècles avant Einstein? De quoi Rabbeinu Bechaye, décidé au XIVe siècle? De quoi Sforno, qui est décédé donc au XVe siècle, qui a vécu entre le XVe et le XVIe siècle? De quoi avait-il l'air lorsqu'il était capable d'expliquer la relativité du temps avant les équations d'Einstein? D'expliquer que le temps, en fait, est une valeur locale, bien avant que la science moderne n'arrive à modéliser cette donnée et à en faire en quelque sorte une des données de base de la physique moderne. Maintenant, ce que nous avons découvert dans nos travaux, c'est que ce couple, bien, il est brisé quand on passe le mur de Planck. Et là où je donne raison à Robert, il a raison quand il dit, mais avant le Big Bang, on ne peut pas se poser cette question-là. Parce que l'avant n'existe plus, puisque le temps n'existe plus. En effet, c'est là où je lui donne raison. Mais c'est là où nous allons tenter de le convaincre. C'est que le temps réel que nous mesurons sur nos montres cesse d'exister avant le Big Bang. Il est remplacé par autre chose, un autre type de temps, un autre genre de temps. Alors lequel? Ben, c'est un temps que les mathématiciens connaissent depuis très longtemps. Les mathématiciens avant les physiciens, et qu'on appelle le temps imaginaire. C'est qu'au fur et à mesure que la science retourne dans de bonnes mains, c'est-à-dire que l'on arrive véritablement à connaître, scruter, approfondir les structures les plus cachées, les plus mystérieuses de l'existence matérielle, on se rend compte avec stupéfaction que nos maîtres, il y a déjà des millénaires et plus encore, avaient déjà parlé de ces mêmes notions dans leur langage à eux, c'est-à-dire le langage plus spirituel, où ces notions commencent et où elles servent de racine, de source et de matrice à celles que nous connaissons, que nous étudions dans notre monde terrestre. Imaginez qu'un jeune garçon de 24 ans, il publie dans la plus grande revue de mathématiques de l'époque un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude et qui aujourd'hui porte son nom. On l'appelle le théorème de Gödel. Gödel est considéré comme le plus grand logicien depuis Aristote. Eh bien Gödel, qu'est-ce qu'il démontre dans ce théorème? Quelque chose d'incroyablement puissant. Quelque chose qui va structurer, je l'espère pour vous, hein, je l'espère, votre vision du monde à partir du moment où vous allez avoir la traduction simple de ce théorème. Mais son énoncé est fidèle, vous allez voir. Il dit ceci. Il dit, tout système logique est nécessairement incomplet.
tout système logique est nécessairement incomplet. Ça veut dire que la cause qui a engendré ce système se trouve à l'extérieur de lui. Et, autre conséquence de son théorème, cette cause est nécessairement, puisqu'elle est à l'extérieur de lui, différente de lui. Alors, rapprochons cela à l'univers. On s'est amusé avec Igor à appliquer ce théorème de Gödel à l'univers. On l'a fait dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui en résulte? L'univers est incontestablement un système logique. Incontestablement. Sauf quand on dit parfois des bêtises. Ça arrive, hein. Grosso modo, si on n'identifie pas l'univers, on est dans un système qui est logique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Jean Stone, à travers un livre que je vous recommande, qui s'appelle « L'univers a-t-il un sens ?», que précisément, il répondra à la question, à travers 1000 portes d'entrée. L'univers a un sens. Et s'il a un sens, c'est donc un système logique. Oui. Et s'il est logique, alors il est nécessairement incomplet, et sa cause se trouve à l'extérieur de lui. C'est tout simple. Et puisque l'univers est matériel et temporel, alors sa cause est nécessairement immatérielle et atemporelle. Einstein était pétrifié d'admiration devant Gödel. Ils se sont côtoyés pendant plus de 25 ans donc, à l'université de Princeton, puisque Gödel a été chassé par le pouvoir nazi. Donc, dès les années 30, ça a commencé à faire moins bon vivre en Allemagne. Au départ, il était en Autriche, puis en Allemagne. Il a été chassé. Il est allé donc rejoindre Einstein, qui lui avait pris les devants dès 1931. Et ils se sont retrouvés donc là-bas, à Princeton, en Amérique. Et pendant longtemps, ils ont voyagé ensemble tous les jours dans le grand parc de Princeton, l'université de Princeton, que tu connais sûrement. Et là, Einstein a dit, mais c'est comme si il y avait là, dans ce théorème, la preuve de l'existence de celui qu'il appelait le vieux. Vous savez, c'était la façon dont il appelait le créateur. C'est comme une preuve. Ça a donné d'ailleurs une idée à Gödel, idée que tu connais sûrement, qui en fait n'est pas très connue dans son travail, parce qu'elle fait partie des choses qui ne sont pas répétées. Mais Gödel s'est intéressé tout d'un coup, il s'est dit, c'est vrai, ça touche quelque part à la preuve ontologique. Alors, quand on vous dit preuve ontologique, on vous renvoie à un philosophe qui s'appelle Saint-Anselme, et il s'est dit, tiens, c'est drôle, si je reprenais les arguments de Saint-Anselme d'un point de vue de la logique pure. C'est ce qu'il a fait. Alors, il y a tout un tracé mathématique, au terme duquel les logiciens disent, oui, c'est imparable, c'est comme s'il avait démontré l'existence d'une cause transcendante à l'univers. Donc dans l'explosion de cette énergie qui va créer de façon incroyablement harmonisée l'univers, vous savez que les scientifiques aujourd'hui sont très embêtés, très embêtés, parce que s'ils avaient découvert un monde mécanique, inchangé comme Aristote le pensait, ça aurait été parfait pour l'athéisme. Le monde a toujours été là, et c'est très embêtant, parce qu'il y a un début, on va en parler dans 2 minutes. Mais surtout, le monde se développe selon une harmonie parfaite. Une harmonie extraordinaire, sans hasard. Tout est exactement là où il faut que ça soit. On voit le grand dessin de l'univers. Bon, si l'univers est si bien réglé, parce qu'ils le reconnaissent, tous les scientifiques reconnaissent que l'univers est réglé à 10 puissance 120 décimales près, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un réglage absolument miraculeux, extraordinaire.
et ce jour approche jour après jour où non seulement la science ne contredira plus la foi, mais bien au contraire, la science prouvera la foi authentique, la foi véritable, celle qui est elle-même la science des sciences, la Torah du Maître du monde, comme on le voit chaque jour davantage et comme on le sait. Ça amène, d'un point de vue philosophique, une donnée nouvelle selon laquelle la matière ne naît pas de la matière, mais d'autre chose. Chaque jour davantage, on s'aperçoit que toutes les lois les plus profondes de la Torah sont en vérité la dimension racine, source spirituelle de ces lois physiques et matérielles que l'on découvre tous les jours davantage en physique, en mathématiques, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors à notre tour, nous nous sommes tournés vers d'autres scientifiques pour tenter de cerner une réponse. Et aucun d'eux n'a été en mesure de répondre. Et non seulement ça, mais on considérait que la question était totalement dénuée de fondements scientifiques. Pour eux, c'était aussi stupide que de tenter de trouver un point qui aurait été situé à 1 km au nord du pôle Nord. C'est ce qu'ils nous ont répondu à l'époque, en disant, voilà, cette interrogation n'a pas de sens. Contentez-vous d'observer le Big Bang et de regarder ce qui se passe aux alentours donc, de l'échelle de Planck et de l'émergence de l'univers. Mais surtout, ne vous interrogez pas sur ce qui aurait pu se passer avant. Cette question n'a pas de sens. Historiquement, la science au XVIIe siècle, ça a commencé avec les Lumières Diderot et d'autres, notamment Diderot, avec l'encyclopédie, mais d'autres avant même. Mais surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, la science s'est construite, d'un point de vue historique, et il y a des raisons objectives pour cela, dans une opposition religieuse. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Vous savez que par exemple en France, la démocratie, la République, s'est construite sur une opposition religieuse. Alors qu'aux États-Unis, la démocratie s'est construite en harmonie avec l'idée de Dieu. Il y a écrit sur le dollar « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. Je ne sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'il y a des mécanismes historiques qui créent des phénomènes. Or, 17e, 18e, 19e siècle, début du 20e, la science s'est bâtie dans un combat historique, idéologique, pour s'arracher de l'influence de l'Église, du religieux, qui effectivement n'était pas brillant, puisqu'il n'avait pas la hauteur intellectuelle et spirituelle d'expliquer quoi que ce soit. Et donc on arrive à des absurdités. Et donc les scientifiques ont commencé à faire des superstitions, des absurdités, et surtout que l'Église était un instrument, l'Église chrétienne, était un instrument récupéré par le pouvoir monarchique pour asservir, humilier, esclaviser, rendre esclave la population. Donc effectivement, une aliénation si vous préférez. Il y a eu un moment de révolte, d'après moi, bénéfique, quelque part. Ça a été une catastrophe d'un point de vue spirituel, ça a été une réduction, une destruction d'échelle de valeurs, ça a été une destruction de la perception de la transcendance, ça a été un nivellement extraordinaire où tout se vaut, on est à ce qu'on arrive aujourd'hui, où tout se vaut, tout est pareil, l'horreur intellectuelle, la bassesse intellectuelle, le relativisme absolu, etc. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre cours. Mais la véritable sagesse spirituelle, elle est contenue dans les secrets de la Torah. Et automatiquement, lorsque la science est venue combattre la religion, elle a combattu la religion des idiots, celle qui règne depuis des millénaires, mais elle n'a jamais pu combattre la religion des sages, puisque celle-là attend son heure, qui est juste avant la délivrance, pour se dévoiler et remplir ce monde comme la mer, comme l'eau d'un océan. Mais lorsque cette sagesse, qui est la vraie sagesse de la Torah, se dévoile, automatiquement la science dit mais c'est la même chose. Seulement vous le voyez en haut et nous on le voit en bas. Et finalement les deux ennemis font la paix. C'est ça mes amis le secret qui est dit ici. Et donc là il y a Dieu en train de leur faire une farce. J'appelle ça l'humour divin. Une farce extraordinaire. C'est qu'à partir des instruments de perception d'eux-mêmes, ils sont arrivés au début de l'univers, ils voient un Big Bang, ils voient une création. Et la théorie la plus probable, c'est que s'il y a création, s'il y a début, ça ne peut pas venir de zéro, ça ne peut pas venir du néant. Et aujourd'hui, un grand scientifique que je ne nommerai même pas,
par compassion à son imbécilité. Qui a dit non, le monde s'est créé tout seul, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui prévalaient avant, et les lois créent du physique. Alors là, ça, j'ai dit, c'est une émouna, une croyance incroyable. C'est-à-dire que moi, je crois, il y a une loi, qu'il faut que je sois riche. C'est une loi, il faut que je sois riche. Puis Tom, d'un coup, sur mon compte en banque, j'ai 1 milliard d'euros. Ah oui. Puis c'est une loi, une nécessité, il faut que je sois riche. Donc dès qu'il faut que je dois être... Vous comprenez l'absurdité où on arrive. C'est-à-dire que quelqu'un, vous avez le choix. Vous voyez qu'il y a un début. Il y a un début. Donc un début qui vient de rien, de zéro. L'instant zéro. Donc l'évidence logique, c'est que comme l'être ne peut pas se créer à partir de lui-même du rien, comme le rien ne peut pas enfanter de l'être, le néant ne peut pas enfanter de il y a de l'être. C'est la logique qui dit ça. On n'a jamais vu que d'un verre vide, tout d'un coup, sort du champagne. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi la réponse logique? C'est que Dieu a créé le monde, c'est tout, c'est très clair. C'est une proposition raisonnablement scientifique. Non, si on dit ça, on détruit la science. On détruit. Un scientifique qui dit ça se décrédibilise aujourd'hui complètement. Alors que c'est la proposition la plus probable dans les critères scientifiques eux-mêmes. Darwin disait lui-même que si on pouvait lui montrer que le plus petit corps vivant qui soit ne pouvait apparaître seul et que forcément l'apparition de ce corps supposait en quelque sorte la mise en place de systèmes qui permettent précisément l'apparition de ce corps vivant, eh bien sa théorie se trouverait invalidée. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi on arrive aujourd'hui, et c'est exactement ce contre quoi et tente de se battre, c'est la dernière bataille d'arrière-garde aujourd'hui des évolutionnistes, c'est exactement ce contre quoi ils essayent de se battre, contre cette réalité, à savoir qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la complexité irréductible, c'est-à-dire qu'il y a des corps vivants, des génomes, dont l'apparition, dont le fonctionnement ne peut pas s'expliquer dans un complexe évolutif. Ce qui signifie que Darwin lui-même avait programmé sa propre défaite, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit se lever aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu moins en France évidemment, le pays du dogme évolutionniste, on voit se lever des milliers de scientifiques qui aujourd'hui ne reconnaissent aucune validité à la théorie de l'évolution en tant que théorie capable d'expliquer l'apparition du vivant ou les fluctuations du vivant. Ils s'en servent simplement pour justifier ou expliquer des manipulations génétiques qui entraînent des mutations, encore une fois, programmées. Mais certainement pas, donc, comme théorie pouvant expliquer l'origine du vivant. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement Aristote que le monde n'est pas de créateur? Que le monde soit éternel dans le passé? Pourquoi? Parce que si le monde est éternel dans le passé, l'absolu c'est le réel. Ah, ça fait plaisir aux matérialistes. L'absolu c'est le monde, c'est ça, c'est les choses qu'on voit. Après tu peux rajouter, ils n'ont pas de problème, tu rajoutes des religions, tu rajoutes des croyances, tu rajoutes des mythes, tu rajoutes ce que tu veux de la mythologie, c'est super. Mais il faut que la base de l'existence soit l'être. Ce qui me donne la liberté de croire à ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je te dis la base de la réalité, c'est l'être, le monde réel, n'est qu'une des figures de la volonté d'un être supérieur. Ça n'a pas été et ça ne sera pas plus tard. Oui, c'est angoissant. Ça veut dire que le pôle de responsabilité, le pôle où je peux m'accrocher, c'est plus le monde. C'est quelque chose, quelqu'un que je ne connais pas, qui me regarde, qui me juge. Ouh là là. Et ça donc, ça me responsabilise. Et comme ça me responsabilise, je veux absolument y échapper. Comme on le sait, des fois quand on a la vérité en face des yeux mais qu'elle est inacceptable,
alors on se cherche mille et une raisons pour ne pas voir la vérité. C'est quoi? C'est tabou? C'est tabou ou c'est parce qu'à l'avance, on imagine ne rien trouver? Parce que ça fait partie de la liste des questions dites interdites. Et voilà le fond de l'idéologie scientifique. En vérité, le fond de l'idéologie civilisationnelle dans lequel nous existons, qui est une culture du désinvolte, du divertissement, de l'oubli de la question de pourquoi j'existe, qui ne peut pas s'accommoder avec une théorie scientifique qui te dit, écoutez messieurs, on a fait erreur, il y a un créateur, ça va très mal aller si on ne peut pas tout voir. Vous dites ça à la télé, on vous zigouille. On vous zigouille. On est là pour s'amuser, s'éclater et s'oublier. Et donc sur des apparents de discours scientifiques brillants, responsables de grands professeurs, se cache simplement la couverture, le vernis scientifique qui instrumentalise, qui permet de laisser aller dans les boîtes de nuit, dans la consommation, société de consommation, publicité, stupidité, vie, animalisée, socialisée et animalisée. Il y a plusieurs manières d'empêcher quelqu'un de réfléchir. Soit on l'écrabouille, comme on fait les Égyptiens. On les écrabouille de travail, ils peuvent pas, ils sont pris par leur boulot, par leur travail. Ça peut être le travail d'esclave, ça peut être le travail d'entreprise, ça peut être quelqu'un, il n'a pas le temps de se retourner vers lui-même, de se retourner vers son intériorité, de se tourner vers ce qui est spirituel, il va juste être l'esclave de son travail. Ou alors il y a une autre manière, on va l'écrabouiller avec les plaisirs. Ce que les Romains, ils ont très bien compris. Les jeux du cirque, c'était quoi? Ceux qu'on fait un peu de latin. Panem et circenses. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, et le peuple est content, il ne se révolte pas, il est tranquille, avec sa joie et la paix. Il faut imaginer que les clergés scientifiques qui tiennent des budgets de recherche n'ont pas tellement envie n'ont pas tellement envie de voir cette vérité éclater au grand jour. Mais il y a aujourd'hui, il faut le savoir, des centaines de scientifiques sérieux, des biochimistes, des physiciens, des astronomes, des mathématiciens, des astrophysiciens, qui donc aujourd'hui renvoient la théorie de l'évolution dans son placard, c'est-à-dire le placard d'une théologie idolâtre ne reposant sur aucune preuve scientifique. Au contraire, plus on a avancé dans la science et plus on a repoussé précisément les modèles darwiniens. Au-delà d'Einstein, ou à travers Einstein, ou grâce à Einstein, qui a parlé dans sa fameuse théorie de la relativité générale du cône de lumière, mais il a parlé aussi de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est quoi? C'est ce qui est situé hors de notre espace-temps. Le nombre pi, il est dans l'ailleurs. Il est hors de notre espace-temps, ailleurs. Les grandes constantes, elles sont dans l'ailleurs. Ailleurs. Elles sont hors de l'espace-temps. Grishka a fait une expérience très simple tout à l'heure en vous disant que tous les atomes ou les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués pendant les premières 60 secondes d'existence de l'univers, lorsque le fond cosmique était suffisamment chaud. Je vais faire une autre expérience qui est très simple. C'est que je vais pas aller très haut, je lâche la bouteille à 5 cm de la table. La prédiction, qui est une prédiction scientifique, c'est que la bouteille va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle obéit, et là on retrouve Poincaré, lorsqu'il dit que l'univers n'est jamais hors la loi. Cette bouteille obéit aux propriétés de l'univers, et en particulier à la loi de la gravitation, qui fait qu'elle va tomber sur la table. Mais cette loi, elle était déjà là avant le Big Bang, avant même que le monde de l'énergie ne s'empare, si on peut dire, de l'évolution, et parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler ensemble. Et c'est pour ça qu'un grand physicien, mathématicien, astronome, il s'appelle James Jeans, américain, a dit, il s'est converti. En fait, au départ, il était complètement, vraiment rebelle à tout ce qui pouvait passer par la religion, et il s'est converti, et à la fin de cette conversion, au terme de cette conversion, il décrète, et c'est une phrase célèbre de lui, l'univers n'est pas, contrairement à ce que je pensais, une grande machine, mais c'est une vaste pensée. Comme le disait Rabbi Akiva dans le Midrash, on pourrait l'imaginer de la manière suivante: si je prends un verre et que je donne une pichenette, quel est le pourcentage de chance de voir apparaître un poème de Baudelaire? Il est nul. C'est la raison pour laquelle cette soupe prébiotique qui aurait prévalu donc au départ et qui nous a donné tous par la suite, elle a évidemment une main qui l'a organisée et une main qui l'a provoquée, une main qui l'a créée. Cette main, c'est la main divine. Lorsqu'on regarde la Joconde, on voit la trace du génie de Léonard de Vinci. Lorsqu'on regarde le cosmos dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, on voit la trace, entre guillemets, du génie divin, de l'infini divin. On voit la trace de cette intelligence.
qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences, d'un côté, enfin ce qu'on pourrait appeler la biologie d'un côté et la physique de l'autre, se rapprochent au sein d'un tronc nouveau qui est apparu il y a à peu près une quinzaine d'années, mais qui devient chaque année de plus en plus vigoureux, qu'on appelle la biophysique. Cette biophysique, cette physique biologique, ou vice-versa, cette biologie physique, en fait, cette biophysique commence à appréhender les phénomènes au carrefour entre ces deux disciplines. L'intellect cartésien se met à côté de la dimension spirituelle. La logique avec la foi, puisqu'il n'y a plus aucune contradiction. Les deux comprennent qu'elles ne sont que deux aspects d'une même sagesse, d'une même vérité, simplement que la foi authentique perçoit cette science à sa racine spirituelle, et la Bina cartésienne perçoit cette même science dans son expression matérielle. Il faut savoir que l'homme n'est pas que son corps. L'homme n'est pas que ses fonctionnements métaboliques, n'est pas que de la physique. Il est aussi de la métaphysique. Il existe une partie de l'homme qui s'appelle sa neshama, qui s'appelle sa spiritualité, qui s'appelle son moi profond. Et cette chose-là, elle est au-delà de la physique. Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas gérable par les molécules, elle n'est pas compréhensible par les équations. C'est quelque chose qui est fondamentalement irrationnel. C'est une logique, il y a une logique dans tout ça, c'est la logique de la Torah, c'est la logique de l'étude, mais c'est une logique qui nous demande quand on étudie la Torah, on l'étudie avec toute notre rationalité, on vit de manière rationnelle, on vit dans l'Olam Hazé, mais d'un autre côté, on a les pieds ici, mais on a une partie de nous qui est tout en haut. C'est-à-dire qu'il existe une partie de nous qui obéit à une logique non rationnelle. Ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on appelle la spiritualité. C'est que l'âme vaut plus que le corps. Celui qui conduit la voiture vaut plus que la voiture. Amen. Vous êtes dans une voiture, un véhicule appelé votre corps. Aïe. Et l'âme vaut plus que le corps. L'âme vaut plus que le corps. Vous savez que Einstein, un jour, a dit quelque chose, il a dit beaucoup de choses, et souvent des citations qui sont très frappantes, mais il a dit, entre autres, l'homme est infiniment plus complexe que l'univers. Et donc, il avait raison, bien sûr, à tel point qu'aujourd'hui, tel que vous le décrivez, les phénomènes dits des sciences humaines applicables à la biologie humaine, notamment les neurosciences, nous montrent un spectacle, paysage d'une complexité telle que pour l'instant, les physiciens sont quelque part un peu en avance, parce qu'ils décrivent quelque chose qui est, on va dire, extrêmement complexe, mais tout de même plus saisissable et notamment moins variable, puisque c'est un objet qui, quelque part, même s'il bouge, même si tout bouge dans l'univers, mais c'est un objet unique et c'est un objet d'observation qui n'est pas fluide comme le sont évidemment les objets d'observation dans le domaine de la psyché humaine. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance ? De la même manière qu'au moment de la délivrance, les savants qui étaient pendant toute l'histoire dans leur laboratoire vont mettre leur savoir au service de la compréhension de la Torah. De la même manière, les maîtres de la Torah qui sont au niveau de la Chokhmah mettront leur savoir au service de la construction terrestre du monde. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, lorsqu'on voudra réussir sur le plan économique, réussir sur le plan social et politique, on ira voir qui? Les Chachamim, les maîtres d'Israël. Tout simplement le Mashiach. Ça veut dire que l'inversion va être totale. Ce sont les savants de laboratoire qui vont devenir les défenseurs de la religion authentique. Et ce sont les maîtres de la religion authentique qui vont devenir les conseillers de la dimension terrestre et matérielle. On le voit déjà. Bien sûr qu'on le voit déjà. Bien sûr, on l'a vu dans toute l'histoire. Mais c'était, on pourrait dire, au compte-gouttes. Mais pas d'une manière, on pourrait dire, instituée. C'est-à-dire que les maîtres de la Torah vont prouver qu'ils ont aussi, et plus que quiconque, toutes les données pour résoudre les problèmes terrestres et les plus concrets de l'homme, que
ce soit sur le plan social, politique, économique, etc., ou psychologique, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le monde de la délivrance. À l'issue des cours sur Science et Torah, on entend souvent cette réponse. Si finalement l'évidence de l'intervention divine, de la création divine est si prodigieuse, elle est là, elle est présente de manière tellement prégnante finalement dans le cosmos, au niveau des particules, au niveau des grands ensembles, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas reconnue d'emblée par les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'elle est refusée? Pourquoi est-ce qu'il se trouve encore des gens pour les refuser? Tout simplement parce que la preuve fonctionne toujours sur le mode d'une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et cette réflexion, elle est toujours nourrie de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des individus. Elle est toujours servie par la volonté de chacun d'entre nous. Je ne peux réfléchir qu'en fonction de ma volonté. La réponse qu'on va apporter, elle est que les Bnei Israël, eux, se sont retrouvés au pied du mont Sinaï et ça ne les a pas empêchés, après avoir vu Akadosh Baruch Hu, de participer de manière passive ou active à l'aventure du veau d'or, c'est-à-dire à l'émergence d'une forme d'idolâtrie. Ce qui signifie qu'on peut servir les plus grandes preuves à un individu, les preuves les plus parfaites. S'il refuse de les voir, il refusera toujours, donc il sera toujours en mesure de refuser ce qui lui est proposé. Et c'est ce qu'on nous dit ici, en filigrane. C'est qu'en fait, ce qui nous est servi ici, c'est une réponse. Maintenant, une réponse, ça peut être accepté ou refusé. La réponse, effectivement, a un caractère de pari, un caractère d'évidence. C'est la raison pour laquelle nos chachamim diront, attention, le pari est tellement fort que ne peut le faire que celui qui a créé l'humanité qui a créé l'univers dans lequel nous vivons. Mais attention, ça n'est encore qu'un pari, ça n'est encore qu'une invitation à réfléchir, ça n'est encore qu'une invitation à laisser chacun d'entre nous libre d'accepter ou de refuser. La réponse est tellement forte qu'elle oriente la réflexion. Mais celui qui refusera de se laisser orienter, celui qui refusera d'accepter, trouve ici matière à exercer son libre arbitre. Et nous voyons donc qu'en vérité, ces preuves de véracité de la Torah laissent le débat entièrement ouvert pour celles et ceux qui les refusent. Mais ils nous permettent à nous, qui étudions la Torah, qui étudions le monde qui nous entoure, avec cette notice du fabricant en quelque sorte, qui s'appelle la Torah, permettent en tout cas de l'explorer avec toujours cette sensation d'émerveillement devant la perfection, devant la magnificence de l'action divine. C'est une pensée mathématique. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Dirac, Dieu est peut-être le plus grand mathématicien. Oui, parce que Galilée, avant lui, avait dit « La nature est écrite en langage mathématique ». Et puis d'autres, comme par exemple Weil, qui dit « Il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques pures. » Celui qui ne croit pas, c'est un très grand croyant. Celui qui ne croit pas, il a une foi beaucoup plus grande que la mienne. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, de façon certaine, d'où il sait, je sais pas, mais il a une émouna, celui-là, je dis que bravo. Comment tu as cette capacité de croire alors que tout s'harmonise et qu'il y a une chance 0,0000000, il y a une chance infime que Dieu n'existe pas d'après la preuve, mais elle existe. Je parle déjà dont on sait que Dieu existe, mais on parle dans le monde de la logique. Lorsqu'un scientifique attaque la Torah, de deux choses l'une. Ou il a arrêté de se comporter en scientifique, ou il n'a pas lu la Torah, ce qui en général est la probabilité la plus courante, il n'a pas lu le texte hébreu de la Torah. Il faut comprendre cela. Étudier la Torah, être fidèle à la Torah, c'est échapper à la malédiction du mensonge de l'être. Aleva Yalenu. On peut vraiment appliquer à ce genre de découverte le passouk de Tehillim 104, 24, Marabou ma'asecha Hashem kulam bechochma ata asita. Combien sont merveilleuses tes actions, combien de sagesse
combien de chorma, combien d'intelligence, combien est infinie l'intelligence qui habite chacune des actions de Dieu. Einstein, dont on a parlé souvent. En 1936, Einstein est abordé par un jeune enfant de 10 ans qui lui demande, au sortir de ses amphithéâtres, « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors Einstein lui dit, mais je ne te réponds pas tout de suite. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer une lettre dans quelques jours. Et quelques jours plus tard, l'enfant reçoit donc une feuille avec cette merveilleuse écriture d'Einstein, très lisible, très belle, et avec sa signature, bien entendu, et cette formule que nous avons appris par cœur et que vous allez donc apprendre par cœur ce soir, c'est le 4e devoir. Cette formule a fait le tour du monde, et depuis 1936, on peut se la répéter, au moins dans certains secteurs de la pensée. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Quand même, merveilleux, c'est extraordinaire. Et pour finir, regardez Jésus. Le salut est là. Un seul regard et croix. Regardez Jésus. Il a regardé Jésus et il a prié. Qu'est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié une longue prière avec 2000 mots? Non. Quelques mots, même pas une dizaine. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est tout. Seigneur, il l'a appelé Seigneur. Voyez, c'est quelque chose. Il veut le ciel, il veut l'au-delà, il veut pas aller en enfer, il veut pas aller dans l'Hadès, dans le Sheol. Voyez, non. Il a le courage d'appeler le crucifié à côté de lui Seigneur. Seigneur. On rappelle que Jésus a refusé de répondre à Pilate. Jésus a refusé de répondre à Hérode quand Hérode lui posait des questions. Jésus n'a rien dit. Voyez, Jésus est sourd devant l'orgueilleux. Jésus ne répond pas. Il n'a rien dit au roi Saül à la fin de sa vie. Rien, il ne répondait même plus. Mais Dieu va dire, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Le mot craindre ici veut dire trembler. Sur celui qui tremble devant ma parole. C'est sur cette personne que je poserai mes regards. Ésaïe 66. Voyez. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou même croire. À lui soit la gloire dans l'Église et dans tous les siècles. Amen et amen et amen. Vous dites, il ne mérite pas le ciel. Non, il ne mérite pas. Je ne le mérite pas, tu ne le mérites pas non plus. C'est ça l'évangile. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Grâce, ça veut dire faveur non méritée. Non méritée. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous.
C'est le cadeau de Dieu afin que personne ne se glorifie. Merci, merci, merci Seigneur. Et les vrais chrétiens ont souvent ce mot dans leur bouche, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a pu dire avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Et il nous a révélé Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu le Père? Ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses merveilleuses, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chers amis, c'est lui Jésus qui nous a fait connaître les prérequis de Dieu, les ordres de Dieu, les demandes de Dieu, la volonté de Dieu, les requêtes de Dieu, les commandements de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu en a des commandements. Il commande. Voyez, croyez-moi. Il nous a donné des commandements. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Pas uniquement celui qui le dit, mais celui qui observe, qui fait. C'est là où le pneu touche le goudron, l'asphalte. Jésus nous a fait connaître aussi l'amour de Dieu. Jésus nous aime et le Père nous aime autant que Jésus. Il nous a fait connaître l'amour de Dieu au travers de sa propre bonté, sa miséricorde. Jésus est allé vers le lépreux, a guéri le lépreux. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. J'agis comme le Père, je fais comme le Père, j'aime comme le Père. Jean-Baptiste a dit, en parlant de Jésus, celui qui vient après moi m'a précédé. Comment expliquez-vous ça? Celui qui vient après moi m'a précédé. Jésus a toujours existé. Il s'est simplement infiltré dans le temps pour venir jusqu'à nous, prendre un corps pour mourir sur la croix. Son objectif était de mourir, de payer le prix, de satisfaire les exigences de Dieu le Père qui disait le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit non, tu ne mourras pas. Tu n'iras pas en enfer. Tu ne seras pas séparé du Père. Je vais prendre ta place. Moi, je vais mourir sur la croix pour que toi, tu sois sauvé. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.